J'ai vu ton imitateur. Ah ouais. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais, Coudi, ouais. J'ai vu ça et j'ai dit, ah ouais, ça va loin. On l'embrasse. Attention, Guillaume, tu te druckerises. Michel, ouais, mais Michel, ouais, j'adore Michel. Voilà, on l'embrasse. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les gens, le podcast que vous pouvez écouter à tout moment dans la journée dès que vous avez un petit creux. D'ailleurs, même si vous avez un petit creux dans le ventre, vous avez envie de vous faire un sandwich, vous pouvez aller chercher du pain et du pâté en même temps que vous écoutez le podcast. Ah, évidemment, si le podcast est pas terminé, vous pouvez continuer à vous balader, vous faites quelques tours de pâté, pas le tour du pâté comestible, vous mettez pas le pâté sur le trottoir, vous faites des tours dans le sens des aiguilles du monde. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Non, je parle de pâté non comestible, le pâté fait de maison. En tout cas, voilà, dès que le podcast est terminé, vous rentrez chez vous. Faut pas rester éternellement dehors parce que sinon vos proches vont s'inquiéter et vont se dire je suis allé chercher du pain. Et puis au bout de 7 ans, vous êtes jamais revenu. Donc là, vous n'êtes pas allé chercher le même pain. D'ailleurs, c'est une question de génération, parce que pour les boomers, le pain c'est comestible, mais pour la Gen Z, le pain c'est désirable. Donc c'est potentiellement comestible. Le tout, c'est pas de se faire griller ou de se faire rouler dans la farine ou mener à la baguette ou pire, se prendre des pains. Alors là, surtout pas. Là, c'est du pain perdu. Là. Vaut mieux changer de boulangerie. Je vous le dis tout de suite. Là, vous quittez le pâté de maison et vous revenez plus. Faut pas rester dans le pétrin. Faut aller chercher son pain ailleurs. En tout cas, ici, vous êtes bienvenus. Bienvenue chez vous. Et aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel qui est bon comme du bon pain. Il va se présenter lui-même. C'est parti. Bonjour, prénom Jean-Luc, pseudo Bouguichou, pour la première fois dans Les gens et pas la dernière. Je suis très content de te recevoir. Surtout là, je suis très curieux de savoir pourquoi tu t'appelles Bouguichou. Dis-moi, le stylisme... Oui, on est un petit peu habillé pareil, mais c'est pour pas faire tâche. Enfin, ça, on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de ton parcours, de tes débuts, quand tu as été enfant. Tu as été enfant très tôt d'ailleurs. Enfance heureuse avec une tache de vin. Avec modération, bien sûr. De que tu étais encore mineur. Donc. On va en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler d'autre chose, parce qu'on peut en parler maintenant. Quand ça, Elle est là, elle est visible, tout le monde la voit, pendant longtemps je l'ai cachée, mais à aujourd'hui, je l'assume. Bien sûr. Quand ma sœur est arrivée, qui est sourde, tu relativises. À ce moment-là, j'ai mis des mots M-O-U-T sur des mots M-A-U-X. C'est marrant parce que tu dis que c'est ta sœur qui a pas de voix et qui t'a aidé à trouver ta voix. Oui, oui. Je dis que c'est la voix V-O-X qui m'a donné la voix V-O-I-E. C'est à ce moment-là, Guillaume, que j'ai compris que c'était la voix V-O-I-X qui m'a ouvert à la voix. Ah oui. La première fois que je suis passé à la télé, je rentrais en famille, et j'ai demandé à ma sœur qu'est-ce que t'en penses. Et elle m'a dit oui, je sais bien. Là, c'est le caméra, je sais bien, elle m'a pas compris. Un problème d'élocution en plus d'être sourde, ça accumule. Quand je lui parle, je force mes intonations à un peu plus timbrées, tu vois. Oui, je sais, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est mon équipe qui me l'a dit. Quoi? Ils m'ont dit, tu verras, Jean-Luc il est super sympa, mais il est timbré. Au théâtre, par exemple, c'est important de s'écouter. D'ailleurs, sur scène, c'est Louis qui m'a permis de jouer juste. C'est le metteur en scène, on l'embrasse. Alors Louis. Ah oui, on l'embrasse! Ce que je veux dire, c'est que sur scène avec ta partenaire, si tu joues faux, elle joue juste, et finalement, elle va jouer faux parce que tu joues faux. Et si tu joues juste et qu'elle t'écoute juste, elle va commencer par jouer juste, alors que toi t'étais faux, et finalement, faut juste écouter que ça sonne pas faux. L'autre soir, j'étais au théâtre, j'ai vu faux jouer Faust, et c'était juste. Qui est faux? À personne. Faux jouer pas faux Faust, il est juste. C'est juste faux, il n'a pas de prénom. Si, Michel, pas Drucker, faux. C'est pas le prénom, ça. Ça, c'est le dîner de con. Ah oui, ah voilà. J'ai remarqué, Guillaume, parfois que tu décrochais. Parfois, je capte pas. Il faut que je te happe pour que tu décroches pas. Non, si tu me happes, je décroche, mais seulement si je capte, quoi. Alors j'essaie de te happer et tu décroches. Ah non, mais je capte pas. Il faut que je tape. Hein?
Non, mais non, mais je décroche ici. Ici, je capte pas souvent. Hein. Alors, une famille classique. Alors, mon père dirigeait un mammouth. Ah, waouh, c'est dans un cirque. Euh, T'as pas connu ça, Guillaume? Un mammouth? Je n'ai pas né, mais j'ai vu les documentaires. J'ai vu Jurassic Park. Un hypermarché. Ah, comme mon père. Mon père, il était. Il n'existe plus. Mon père, il était directeur d'hypermarché. Ah, D'accord. c'est le deuxième point commun avec les vêtements. D'accord, ouais. Il me manquerait plus qu'une tâche. Non, ça. Donc, mon père voulait me faire travailler à ses côtés, et moi, je préférais partir au père, Ah ouais, au père, loin du père, pas à l'hyper. près de la mer. Alors, j'ai fait un pas de côté et je suis parti. Ouais, t'as du hypermarché. Et ta mère? Ma mère est restée près du père, à l'hyper. Moi, j'étais à la mer, près du port. Ah, super. J'étais jeune, j'avais pas d'attache, c'est le côté éphémère qui comptait, tu vois. Bien sûr, oui, c'est l'éphémère qui t'a attiré. Alors, ça dépend des gens. Hein. D'autres, c'est l'effet montagne, l'effet campagne. Ça dépend de la tâche qu'on a, quoi. Enfin, la tâche. Ce que tu préfères, quoi. Et donc, je suis au club et je deviens moniteur de voile et... Ah, waouh, encore un point commun, moi, j'adore la voile. D'accord. Board, stand de la voile. Débloque le winch. Affale le spi. Recalfate la cambouze. Oui. Astipote le fondion. Border le génois. Ouais. Ferme ton taillé. Enfin, c'est dans le... Bon. C'est un terme technique. Ouais. Et c'est là que je découvre la radio. Un autre point commun. Et On a fait tous les deux la radio. Et je commence la radio sous le pseudonyme de Bouguichou. On en parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait qu'on allait en parler tout à l'heure. Alors maintenant que tout à l'heure est arrivé, c'est maintenant, on peut en parler. Voilà. Pourquoi tu t'es appelé Bouguichou? Elle avait inventé un jeu qui consistait à danser avec un légume. Ah ouais. Ouais, c'est un peu comme Danse avec les stars vegan, quoi. Ouais. On avait Salsifi Salsa. Et quelqu'un avait trouvé Bouguichou, et c'est resté Ah waouh. Bouguichou. Comme une valse endive. Ouais, Ou un zouk navé. C'est marrant ça, le zouk navé. ouais, c'est marrant. Un mambo poireau. Ou rock'n'roll mops. Ouais, marrant. C'est pas un légume, mais c'est marrant quand même. Ouais, Ou slow Schumacher. Là, c'est deux légumes. pas marrant. Mais c'est pas marrant. Non. On l'embrasse. En parlant d'accident, t'as failli te transformer en boogie chou-fleur à cause d'une moto. Est-ce que tu veux nous en parler? Et là, une voiture en face qui me percute. Je suis projeté à 39 mètres 75. Pour 100 Français, Ah ouais, 39 mètres 75, c'est beau. 75. Ah ouais, à 25 cm près. C'est vrai parce que ça fait à peu près 25 cm, ça fait... Ouais, donc, ouais, tu serais tombé, hop, en tendant la main, t'aurais fait 40 piles, quoi. D'accord. C'est la moitié d'un terrain de foot. Hein. Ah ouais. C'est ça. Ouais, c'est 160 caddies encastrés. Ok. Ça fait 9 canapés rouges de Michel Drucker. Ok, on l'embrasse. On l'embrasse. Et j'étais donc à ce moment-là, je suis dans le coma. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ah ouais, comme les Didi. Et Dis, si tu nous entends, on l'embrasse. ouais, et j'entends une voix Comme Jeanne d'Arc. qui, On l'embrasse. ouais, on l'embrasse, qui dit il est mort. Ah waouh. C'est la voix du gendarme. Ah waouh. Et là, tu te dis la vie, elle tient qu'à un fil. Ouais, clo-clo. Et tu te dis, ouais, il faut profiter de la vie, quoi. Faut penser, on va dire, comme Balou, quoi. Il en faut peu pour être heureux. Ou Hakuna Matata. On l'embrasse. Qui... La Hakuna. Tatata. Oui, non. Non. Non, rien à voir. Alors on continue dans ton parcours, Jean-Luc. Alors t'as animé les amours pendant quelques années. Après t'as fait les 12 coups de midi. Alors est-ce que t'as des anecdotes à nous raconter? Pour les gens, je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté. L'équipe technique est en place, 300 personnes dans le public, la production est là, les candidats sont prêts. Une journée de tournage, quoi. Voilà. Et soudain, une voix dans le public. Oh waouh. C'est truqué. Oh waouh. Une voix qui glace le sang de tout le monde. La vache. Silence complet dans le public. Les candidats tremblent. La régie en panique. La sécurité qui sait pas où donner de la tête. Le public terrifié. J'appuie sur le bouton. Je parle au réalisateur en régie. Je lui dis, tu filmes?
Il me dit non. Je dis mais c'est une émission de télé, tu devrais filmer. Il me dit oui, je filme. Alors à partir de maintenant, tu filmes tout. Ce qui va se passer. J'en assume l'entière responsabilité. La vache. Là, je dis à l'équipe, et je vais lui parler. Waouh. Et là, je vois le prompteur qui s'allume. Fais pas le con, Jean-Luc. Oh, waouh, c'est comme dans les films. Comme dans les films, mais avec des retraités. Et là, sur le prompteur, arrête. Pense à ta famille. Oh, waouh. Et là, je prends le dessus, je continue. 1 marche, 2 marches. Sur le prompteur, attention à la marche. Je continue, tu vois, je fais attention. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais là, j'écoute personne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense à la phrase de Rocky. Ouais, Rock, c'est Rocky, ouais, je connais. Ouais, Rock, c'est le chien. Rocky, c'est le renard. Rocky, le boxeur. C'est un boxeur. C'était pas un Saint-Hubert. Non, J'ai l'impression que c'est un Saint-Hubert. non, non, non. Alors, le renard, c'est un renard, ça je connais, mais le chien, ça doit être ouais, Saint-Hubert. Non, le boxeur qui dit ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, mais le nombre de coups que tu sais encaisser, Ah, comme dans Rocky. tout en Oh. continuant d'avancer. Enfin, sauf que c'est pas les coups d'Apollo Creed, c'est plus Gérard de Tourcoing dans les 12 coups de midi, quoi. Oui, Dunkerque peut-être, mais un forcené. Faut être aussi. J'arrive à sa hauteur. Le gars criait, ouais, c'est truqué. Je m'assois et je lui dis, c'est quoi le souci? Et il me dit, comme ça, oui, c'est truqué, j'ai passé les sélections, j'ai pas été pris, c'est truqué. Je dis, ben c'est pas grave, vous repasserez d'autres sélections. Tu te rends compte? Non mais il y avait des gamins dans le public. Ah, Tu te rends compte? Des gamins dans le public. on les embrasse. Et c'était réglé, je suis descendu, on a continué les tournages. Mais tu te rends compte? Et on n'en a jamais parlé. Je me doute. Techniquement, c'est plus une prise de parole qu'une prise d'otage, tu me diras. D'accord, mais comme tu vas titrer ta miniature avec ça, c'est une prise d'otage de ton public. Et c'est comme ça qu'on devient le premier podcast de Ah, France. waouh. Bien vu, bien vu. Ah, il est fort. C'est un métier, Michel Drucker. On l'embrasse. Je vous embrasse.